La fin de l'été en Bavière avait cette lumière dorée que j'aimais tant. Les champs semblaient figés dans le temps. Le soleil descendait lentement derrière les collines, et l'air sentait le bois chauffé par la journée et la terre encore tiède. Je roulais sur la petite route de campagne, longeant les vieux pommiers tordus par les saisons, jusqu'à ce que le toit rouge de la maison familiale apparaisse au sommet de la pente. Cette maison avait appartenu à mon grand-père. Et d'une certaine manière, elle m'appartenait aussi. 2 ans plus tôt, il me l'avait officiellement transmise devant notaire. Je me souvenais encore de la phrase qu'il avait insisté pour faire inscrire. Pour que tu aies toujours un endroit où rester quand la vie devient trop bruyante. Je m'appelle Clara Martin, j'ai 33 ans, architecte à Munich. Je conçois des bâtiments que personne ne remarque vraiment, mais dont beaucoup ont besoin, des écoles, des centres d'accueil, des maisons de retraite. Je gagne bien ma vie. Je vis calmement. Pas de dettes. Pas d'enfants. Et cette maison n'était pas un simple bien immobilier. C'était mon refuge. Je revenais d'une semaine au Portugal. Soleil, mer, silence. Ce dimanche soir-là, tout semblait normal. Jusqu'à ce que je m'engage dans l'allée. Un SUV noir était garé devant l'abri voiture. Plaque berlinoise. Je fronçai les sourcils. Puis je levai les yeux vers la porte d'entrée. La plaque, Martin, avait disparu. À sa place, un autre nom, Lefebvre. Mon cœur ne s'emballa pas. Il se referma. Je descendis de voiture. Dans le jardin, des pots de fleurs que je ne connaissais pas. Aux fenêtres, des rideaux gris bleutés, impeccables, presque froids. Je sonnai. Une femme d'environ 40 ans ouvrit. Oui. Qui habite ici? Demandai-je calmement. Nous, répondit-elle avec un sourire poli. La famille Lefebvre. Nous venons d'emménager. Je reculai d'un pas. Depuis quand? La semaine dernière. Les anciens propriétaires ont vendu. Le froid me traversa. Vendu? Oui. Vos parents, je crois. Un couple très aimable. Ils ont dit que tout était en ordre, que la maison restait dans la famille. Je peinai à respirer. Pourrais-je entrer quelques minutes? Oh, désolé. Nous sommes en plein déballage. Peut-être une autre fois. Je hochai la tête mécaniquement. Je retournai à ma voiture, m'assis sur le rebord du coffre ouvert et fixai la façade. Chaque été, j'avais passé des nuits sur cette véranda. C'est là que mon grand-père m'avait appris à réparer une porte sans la claquer. À faire les choses doucement. Correctement. Et maintenant, des voix étrangères remplissaient les pièces. J'appelai ma mère. Clara. Tu es rentrée? Comment était le voyage? Bien. Dis-moi, qui vit dans la maison de papy? Silence. Puis. Clara, nous avons dû la vendre. Nous? Ton père et moi. Ta sœur avait besoin d'un nouveau départ. Elle traversait une période difficile. Je fixai les graviers sous mes chaussures. Vous avez vendu la maison. Elle était dans la famille. Tout reste en ordre. Nous ne voulions pas de conflit. Je pris une lente inspiration. Maman, la maison m'appartient. Officiellement. Devant notaire. Elle soupira. Ton grand-père voulait juste qu'elle reste entre de bonnes mains. Et nous avons pensé que vous pouviez décider à ma place? Ne dramatise pas. Je ne dramatise pas. Je décris. Sa voix se durcit. Tu parles comme ton grand-père. Toujours des principes. Il m'a appris que les principes ne sont pas bruyants. Ils sont constants. Je raccrochai. Je restai longtemps assise dans l'allée pendant que la nouvelle famille entrait des cartons, riait, accrochait des cadres. Quand la nuit tomba, je démarrai. Je ne repris pas la route de Munich. Je roulai en direction de Rosenheim. Vers le commissariat. Devant le bâtiment, une inscription claire. Police, protection et justice. Je poussai la porte. Bonsoir, dit un jeune agent. Je souhaite porter plainte. Pourquoi? Pour une maison. La mienne.
Elle a été vendue sans mon accord. On me conduisit dans un petit bureau. Nom. Adresse. Date de naissance. Ma voix ne tremblait pas. Le lendemain, une commissaire m'appela. Ici la commissaire Weber. Nous avons contacté le notaire. La vente a été faite avec une procuration portant votre signature. Impossible. J'étais au Portugal ce jour-là. Un silence. Dans ce cas, il s'agit très probablement d'un faux. Une enquête fut ouverte. J'appelai ensuite mon avocat, maître Bernard Keller. Un homme calme, méthodique, sans arrogance. Dans son cabinet, je racontai tout. Il lut les documents que je lui apportais, le testament de mon grand-père, l'acte notarié. Il releva les yeux. Vos parents ont falsifié une procuration pour vendre un bien qui ne leur appartenait pas. 3 jours plus tard, la confirmation tomba, le tampon du notaire n'existait pas. La signature avait été copiée et insérée numériquement. L'argent, 420 000 €, avait été versé sur le compte commun de mes parents. Une partie avait été transférée à ma sœur, Julie. La commissaire me demanda. Souhaitez-vous déposer plainte formellement? Je regardai la vapeur s'élever de ma tasse de thé. Oui. Le procès eut lieu au tribunal de Munich. Salle grise. Silence pesant. Ma mère évitait mon regard. Mon père semblait plus vieux. Julie fixait la table. Les mots « falsification » et « escroquerie » résonnaient comme du métal. Mon père déclara. Nous voulions seulement aider Julie. Elle avait des dettes. Vous saviez que la maison ne vous appartenait plus, demanda la juge. Il murmura. Oui. Ma mère admit avoir soutenu l'idée. Julie prétendit ne pas avoir su, mais l'argent avait bien atterri sur son compte. Le verdict tomba. 2 ans de prison avec sursis pour mes parents. Amende pour Julie. Remboursement intégral à l'acheteur. La maison me revenait légalement. À la sortie, ma mère murmura. Tu veux vraiment ça? Je répondis doucement. Vous avez vendu mon foyer en appelant ça de l'amour. 3 mois plus tard, je retournai à Rosenheim. La maison était vide. La vente annulée. Je m'assis sur l'ancienne banque en bois où mon grand-père gravait ses initiales, HM 1979. J'avais récupéré la maison. Mais le foyer, lui, était différent. Je décidai de la garder. Par principe. Les années passèrent. Je la rénovai entièrement. Nouveau toit, fenêtres restaurées, mais les fondations restaient intactes. Je finis par la louer à une famille avec 2 enfants. Ils m'envoient parfois des photos, des rires dans le jardin, le pommier en fleurs, un chien couché sur l'ancienne banque. Alors je sais que la maison respire à nouveau. Je vis aujourd'hui à Munich, dans un appartement lumineux donnant sur l'Isar. Je dirige des projets d'architecture durable. Un jour, une lettre de ma mère arriva. Mon père était mort. Il espérait me revoir. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Quelques semaines plus tard, je suis passée devant la maison. Un petit garçon m'a demandé. « Vous êtes la propriétaire ?» J'ai souri. Seulement sur le papier. Sa mère m'a dit. « Nous espérons que vous ne regrettez pas de nous l'avoir laissée. » Au contraire, ai-je répondu. Je crois qu'elle appartient enfin à quelqu'un. Sur le chemin du retour, à la radio, une information parlait d'une maison vendue avec une fausse procuration. J'ai éteint. Certaines histoires se répètent, jusqu'à ce que quelqu'un apprenne la bonne leçon. Le soir, j'ai rouvert mon vieux carnet. Le jour du verdict, j'y avais écrit. Je ne voulais pas avoir raison. Je voulais simplement que le droit ait encore un sens. J'ai ajouté une nouvelle phrase. La justice n'est pas une victoire. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et rester calme. J'ai fermé le carnet. Et pour la première fois, le chapitre était réellement terminé. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.